J'en ai toujours rêvé. Passe annuel à Dennis Park depuis des années, je rêvais d'un nouveau coaster et ça y est, Dennis Park l'a annoncé dans ce reportage. Allez, lentement. 3, 2, 1. Bonjour à tous, ici Transfert Park. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et quel plaisir de faire cette vidéo spécialement aujourd'hui. Dennis Park annonce un nouveau roller coaster à 9 millions d'euros. Une attraction qui serait propulsée à 80 km/h sur une zone qui s'étendrait à peu près 100 mètres. La longueur du parcours n'est pas connue, le constructeur non plus. Et c'est dans cette vidéo que nous allons en parler et essayer de trouver des petites théories pour savoir ce que ça pourrait être dans quelques années, la nouvelle montagne russe qui va révolutionner Dennis Park. Juste avant de commencer, Dennis Park est un parc qui se situe dans le Nord-Pas-de-Calais, précisément dans la ville de Denbroek. C'est un petit parc qui atteint à peu près les 270 000 visiteurs par an. Une entrée de parc à 21 €, donc très accessible pour les familles. Un parc régional pour les petits, les moyens et les grands enfants que nous sommes. Cette année, le parc a ouvert une nouvelle attraction qui s'appelle J'embarque, du constructeur Zampala, qui est de type Splash Battle, appelé sur le site Watermania. Depuis des années, le parc investit dans un bateau pirate, dans des mini-bûches pour enfants, mais on le savait, il manquait un gros coaster au parc. On va le voir tout de suite dans le reportage, ce qu'il nous annonce. Dans ce reportage que vous pouvez retrouver sur France TV, je vous le mets dans la description, le parc l'a partagé sur Insta et sur Facebook. On voit un reportage assez mis en valeur sur les petits parcs et Dennis Park, donc les parcs régionaux accessibles, comme je vous le dis, à 21 €. Malheureusement, ce que je n'ai pas aimé dans le reportage, c'est le fait de tacler les gros parcs de type Disney, parc Astérix ou quoi, enfin surtout Disney, où des entrées, comme ils disent, la famille qui est interrogée, ils ont payé 120 € pour 6. Et en réalité c'est le prix pour Disney. On est d'accord que Disney c'est cher en termes de budget pour des familles, mais ce n'est pas comparable entre un parc européen et un parc de type Dennis Park. Voilà, sans les gros parcs de type Disney, Dennis Park n'existerait pas, c'est ça qu'il faut se dire. On est d'accord que Dennis Park est un parc super accessible pour les familles, 21 € ou 20 €, ou ça dépend après les tarifs que vous avez selon les CE parfois. C'est un parc qui est assez accessible pour les familles, donc pour aller dans ces parcs-là, c'est pas compliqué, comme du type le parc du Bocas, même des Nigloland ou des Mers de Sable, restent des parcs, ou Frépertuisité, je pense à ça, des parcs qui sont faits par des familles ou qui ont été gérés par des familles juste avant, et parfait pour passer des bons moments sans se ruiner. Donc voilà ce qui est dit grosso modo dans le parc. On voit après leur évolution, leur histoire qui est super intéressante franchement. Et là, juste à la fin, moi j'ai regardé le reportage quand c'est passé directement. Je m'attendais pas à ça, mais on va le regarder tout de suite. Le couple bouillonne de nouvelles idées, mais n'a plus assez de place pour les concrétiser. Avec l'achat de ce nouveau terrain de jeu de près d'1 hectare, alors on le savait déjà, j'avais déjà fait une vidéo je crois où j'en avais juste parlé peut-être sur mon compte Insta que je vous invite à aller voir. Oui, il y a un achat de terrain qui est fait depuis assez longtemps, juste derrière le Nitro que vous voyez juste là. Le Nitro qui est susceptible d'être aussi démonté, j'avais entendu ça, le coaster avait disparu sur un site qui répertoriait les coasters, je ne sais plus lequel, mais voilà. Et ça avait été marqué comme quoi il était disparu. Je me dis, ah, peut-être en le revendant, ça allait coûter moins cher pour le parc. Mais en réalité, le parc décide je pense, va le garder parce que bon, c'est un atout où tous les gens y vont. Je sais que en tant qu'opérateur, j'ai travaillé dans ce parc-là et que c'était une attraction très prisée. Nitro, c'est normal, c'est une montagne russe qui est assez particulière. On commence à droite, on passe à gauche, enfin avec cette attraction de type anneau de Nodus, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a un deuxième modèle que j'ai fait à Mirabilandia. Et c'est une attraction qui est quand même assez bien parce que c'est de type foire, de type fête foraine, c'est du Preston et Barberie, donc c'est pas très... voilà, c'est de la qualité un peu douteuse, la qualité italienne hein, bien sûr. Mais c'est un coaster qui fonctionne très bien et voilà, juste on se prend des gros coups dans la gueule, mais voilà. Et c'est pour ça que ce terrain aurait pu servir, en plus de la destruction de Nitro, pour faire de grandes attractions. Il y avait des théories comme quoi ça allait être des bûches, peut-être un splash battle, mais pas comme le splash battle que vous avez parlé qui ouvrir, avec vraiment des bateaux avec un parcours. Et voilà, mais surtout les grands bûches, c'est ce que le parc aurait voulu, c'est ce qu'on pensait avec les petits pirates, la nouveauté 2022.
qui sont des mini-bûches mais pour enfants, du constructeur Soké. Mais voilà, donc c'est plus pour un public enfant. Mais on sait que le parc essaye de viser je sais avec la vigie qu'ils avaient faite, et puis le bateau pirate qui est quand même une attraction assez impressionnante pour les enfants et qui peuvent être vraiment cool pour adolescents et même parents, hein, je vous le dis. Voilà, donc ce terrain, on avait pensé des bûches, mais... Ils espèrent bientôt pouvoir installer ici le plus grand manège du parc. De là qui va partir, ouais. Qui finira là-bas. Un nouveau train à 9 millions d'euros. Budget et dimension XXL. Il faut une longueur de 100 mètres. Et la vitesse qui va atteindre à peu près les 80 km/h de propulsion en quelques secondes. Donc c'est ça qui va complètement changer l'image de Dennis avec ses petits manèges. Avec cette future attraction, le couple espère faire 35 000 entrées supplémentaires par an. Le parc n'a pas fini de prendre son envol. La 4e génération d'héritiers a encore l'âge de faire du manège, mais se dit déjà prête. Et oui, les théories ont déjà fusé, ça m'a fait énormément plaisir déjà parce que je l'ai partagé tout de suite en story quand je l'ai vu, j'ai fait non mais c'est pas possible, je m'attendais pas du tout à un coaster à 9 millions d'euros. Et je vous avoue que j'ai cherché un petit peu vite fait, j'ai trouvé 3 constructeurs à l'aide aussi des réseaux sociaux et je remercie Coaster Actu qui l'a partagé, Parc Actu qui en a partagé aussi, qui a partagé sur les réseaux la nouveauté. Je me trompe sûrement de gens, je sais qu'il y en a d'autres qui en ont partagé sur les réseaux, je vous mets tout dans la description de toute façon, grâce à eux que j'ai eu des informations complémentaires. Je sais que je l'avais vu dès le début mais j'avais pas trop les infos parce que le replay n'est pas encore sorti, donc de ce que j'avais entendu j'avais juste vite fait le temps de noter sur mon téléphone et c'est tout. Et ça m'a fait énormément plaisir d'entendre parler de ce parc par des youtubeurs que je suis depuis des années. Et d'entendre parler de Dennis Park que j'entendais très rarement parler à part pour sa influence de Nitro, c'est tout. Et qui était l'un des pires coasters de France on disait. Et là je pense que Dennis Park vont avoir l'un des meilleurs coasters de France dans un parc régional je veux dire. Et qui vont en faire partie peut-être dans les catégories dans quelques années des nouveautés à plus de 1 million d'euros qui vont concurrencer peut-être des Astérix avec leurs nouveautés, je ne sais pas. Je sais que Parc Actu avec leur Parc Fan Event que j'ai participé, je vous mets la vidéo là-haut, voilà, toujours. Mais où ils pourront faire partie des catégories et je sais que s'ils font ce qu'on pense, ça va être génial. Première théorie que j'avais eue en voyant tout de suite le coaster, et c'est dû à ma dernière visite de Walibi, que je vous mets encore là-haut, je vous mets que des vidéos là-haut, c'est fou. De Walibi Belgium pour leur ouverture de Mécalodon. Coaster Gerstlauer, je ne sais pas combien avait coûté l'attraction et c'était un prototype. Donc la théorie peut être possible pour Dennis Park, mais j'ai peur que d'investir dans un prototype, c'est pas super pour eux. Mais pour Dennis Park, ça serait une bonne idée d'avoir un mini Mécalodon. Parce que c'est un coaster qui est accessible à partir d'1 mètre. Donc Dennis Park c'est la cible pour les enfants, entre guillemets. Je sais que moi en tant qu'opérateur je travaille sur des attractions à Dennis Park et parfois même des attractions pour enfants avec des limitations quand même assez hautes et que malheureusement tous les enfants ne pouvaient pas faire les attractions, ce qui était un peu frustrant pour les parents quand vous attendez du temps dans les files d'attente et tout ça. Mais bref, donc là avoir une attraction qui est accessible à partir d'1 mètre, un roller coaster qui serait propulsé à 80 km/h, ce qui est à peu près je crois la vitesse de Mécalodon si je me trompe pas. Ça serait super d'avoir un mini Mécalodon, franchement, parce que Mécalodon a de super retours. Il est assez capricieux, mais ça pourrait être pas mal. Et je pense que, vu le terrain, vu peut-être le thème qu'ils pourraient faire, je ne sais pas, parce qu'ils font souvent un thème pirate, mais ça serait plus de l'autre côté du parc. Et là, de le faire, peut-être une attraction sur le thème Mexique, ou je ne sais pas, enfin la zone est assez, ou peut-être un nouveau thème, peut-être Viking, parce que je sais qu'ils avaient, ou l'année dernière Chevalier, c'était le thème de l'année dernière. La Reine des Chevaliers, donc peut-être que c'était peut-être un teasing de l'attraction, ça s'appellerait la Reine des Chevaliers ou que ce serait un thème chevalier, je ne sais pas. Après je sais qu'il y a déjà une thème un peu médiéval de l'autre côté où il y a le tempo, pas le disco coaster mais juste le disco du parc. Donc voilà, première théorie, un mini Mécalodon, un family coaster de chez Gerstlauer. Deuxième théorie, et celle que je ne veux pas du tout qu'elle se réalise, s'il vous plaît, un coaster de chez Zamperla. Oui, Zamperla, le parc l'utilise pour cette attraction du type comme c'est la nouvelle attraction qu'ils ont ouverte. Je crois que du coup le disco que je vous ai parlé.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bah la tour de chute et puis après tous les petits rides, les petits rides. Mais Zamperla, bah ils ont essayé Top Steel, pour prendre exemple, hein, je sais que c'est pas du tout la même catégorie, mais Cedar Point, qu'ils ont ouvert qu'ils ont changé Top Thrill Dragster en version 2, et c'est Zamperla qui l'ont refait, et l'attraction n'a ouvert que 2 semaines, donc un truc assez capricieuse. Donc voilà, et puis là il y a aussi Park Spirou qui va ouvrir un coaster sur Naruto, aussi de ces Zamperla. Je crois que le budget était beaucoup plus élevé, mais je sais que ça a été beaucoup critiqué sur les réseaux. Et bon, pour moi, ça serait pas super parce que Zamperla, leur coaster, j'en ai pas entendu des super bons retours. Voilà, bon, surtout avec Top Thrill Dragster, mais bon, voilà. Après, je sais que peut-être que avec ça serait peut-être du coup un parcours custom. Comme sur le Family Coaster de Slower, mais dans la zone que l'on voit juste ici, peut-être que ça pourrait passer et que Zamperla pourrait faire un truc assez accessible, et c'est pour ça peut-être que 9 millions d'euros, ça pourrait être possible. Mais la dernière théorie, et je remercie EDB pour ses recherches, c'est parti pour les nouveaux Vekoma de type Formula One à Energylandia. Bon, vous avez déjà vu ce coaster, je l'ai visité là-haut, toujours dans les fiches. Energylandia, un roller coaster, bon Energylandia, un parc qui est ouvert en 2016, donc je crois dans ces environs-là, 2016, 2014, je sais plus. Un parc qui est quand même assez jeune et qui a que des bangers en termes d'attraction. Ils ont un coaster qu'ils ont ouvert, je crois, ou c'était déjà ouvert dès l'ouverture. Formula One, un modèle, je pense que c'est un modèle parce que de ce que j'ai vu, avec EDB qui a parlé, bah le modèle de coaster existe. Et pourquoi ça serait ça? Parce que le coaster, et on le voit dans l'empattage, le co-gérant du parc dit à peu près 80 km/h en quelques secondes. Sur le site qu'on voit juste là, c'est 79, quelque chose km/h en quelques secondes atteint, et l'emprise au sol de l'attraction est de 100 mètres, comme il a parlé. Donc voilà, ça pourrait correspondre avec l'emprise au sol de 100 mètres. Juste la propulsion, comme le co-gérant parle, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste peut-être que le coaster part là et va jusque là-bas, et que en plus ça serait un coaster avec inversion? Donc, bien des inversions que vous avez que dans l'attraction Squadron 33, qui a pu faire des inversions parce qu'on peut choisir nous-mêmes avec les ailes. Mais sinon, à part ça, voilà. Donc voilà, ça pourrait être ce coaster, et c'est ce que j'aimerais parce que vraiment c'était un coaster que j'avais vraiment apprécié. C'était assez court, mais franchement efficace avec des inversions, donc ça pourrait être pas mal. Je crois que c'était à partir d'1,20 m, donc ça reste encore pas mal en termes de taille. Pourquoi pas pour le parc? Juste le seul truc qui est chiant, mais ça c'est les nouveaux Vekoma et ça je ne pense pas qu'ils changeront, c'est les harnais en mode veste, c'est-à-dire vous avez le harnais plus la veste que vous retrouvez sur Space Mountain, enfin Hyper Space Mountain maintenant, sur Goudurix, les nouveaux trains. La théorie que j'apprécie le plus actuellement, ça serait le New Gen de chez Vekoma. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, et je pense que cette nouveauté ne peut être que positive pour le monde des parcs, pour la région Nord-Pas-de-Calais que j'affectionne tant parce que j'habite dedans. Et pour un parc aussi que j'ai travaillé dedans, et j'ai adoré travailler dans ce parc, et ça me fait tellement plaisir de me dire que ça se trouve si j'y retravaille d'ici ces prochaines années durant mes études, possible que ça se trouve je peux peut-être travailler sur cette montagne russe. Ça, déjà rien que ça serait incroyable. Déjà à l'époque quand je travaillais sur Nitro, c'était déjà un plaisir fou de travailler sur une montagne russe. Et là de me dire que ça se trouve bah déjà juste à côté de chez moi, c'est-à-dire à même pas une demi-heure de chez moi, je vais peut-être avoir un roller coaster à 9 millions d'euros qui serait comme celui d'Energylandia, ou peut-être un nouveau Mécalodon, je ne sais pas, ou alors peut-être un Zamperla, mais espérons que ce soit pas ça. Mais bref, donc voilà, peut-être d'ici 2027, 2028, peut-être 2026, peut-être déjà l'année prochaine il y aurait un coaster. On ne sait pas, moi je pense plutôt sur un 2027-2028, parce que je sais qu'il y avait les normes environnementales qui posaient entre guillemets problème pour faire, parce que bah, c'était un terrain avec des arbres et tout ça, donc à voir comment le parc va gérer ça. Et je leur donne toute ma confiance pour cette montagne russe, et je prie pour que ça soit ce cher Vekoma. Et
qui pourrait être la théorie la plus probable. Ou alors peut-être un coaster, je ne sais pas, un coaster, peut-être un ancien de Gerslower ou un Vekoma fait spécialement pour le parc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On espère en apprendre plus très vite par le parc et que le parc va en jouer de cette com parce que là je pense que le parc déjà va gagner des visiteurs avec le reportage, gagner des visiteurs avec les gens des coaster fans qui vont peut-être aller voir ce parc pour les théories, tout ça, parce que je sais que c'est pas un parc qui est super visité par les coaster fans et tout ça, parce que bah il n'y a que 3 coasters intéressants, et ce sont pas, enfin 3 coasters, mais c'est pas des coasters très intéressants à sensation, voilà, c'est juste pour le crédit, comme on fait la course crédit, mais voilà, donc je pense qu'avec un coaster comme ça, le parc va décoller et va pouvoir taper des super chiffres et évoluer encore plus, en ouvrant peut-être du coup des grandes bûches, je ne sais pas. Peut-être que d'ici l'année prochaine, il y aura des grandes bûches et l'année d'après, il y aura un nouveau coaster et que le coaster va jouer avec les bûches. Enfin bref, ça serait incroyable et on a hâte que ça ouvre déjà, on a hâte d'en savoir plus. Et merci Dennis Park pour cette info durant le journal de France TV. Toutes les sources sont dans la description et je vous dis à la prochaine des Transfer Park. Abonnez-vous, likez, partagez et suivez sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Bye bye. Wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah. Yeah! Yeah!